Le buzz des factures d'électricité relégué aux oubliettes au profit du buzz du cacao. C'est un article de notre père Yacouba Doumbia, journaliste observateur averti. Et il passe aussi sur la NCI 360 où il fait des analyses vraiment très aiguisées. Vraiment félicitations à lui parce que c'est l'une des rares personnes qui parle et qui donne des sources et qui donne l'envie encore de suivre cette émission-là. Parce que Ali Djarasouba lui-même n'est pas à la hauteur et il ne joue pas son rôle avec franchise. C'est-à-dire la matérialisation des arguments et la capacité à éduquer les masses. Monsieur Ali Djarasouba, vous ratez le rendez-vous. Je ne sais pas si c'est peut-être l'orgueil ou même si ça vous a monté à la tête. Mais moi, je vous parle franchement. Vous auriez pu aller plus loin et faire mieux si vous enrichissez le contenu de vos débats à travers les personnes que vous amenez. Des personnes qui viennent s'exprimer, qui disent des choses de contre-vérité, et vous les laissez faire. Il n'y a pas de preuves. On dit ce qu'on veut, on passe. Ça a dévalorisé votre... Moi, je ne suis plus cette émission-là. Et c'est le cas pour beaucoup d'Ivoiriens. Coutumier des buzz. Les Ivoiriens ont oublié l'affaire des factures d'électricité. Comme si un sort avait été décidé ainsi. Pourtant, loin d'être un simple oubli, cette nouvelle indifférence trouve son origine dans la chute des montants à payer, favorisée par la douceur relative de la saison des pluies. Et oui, le montant des factures a bel et bien chuté. Donc, on se demande, les Ivoiriens, c'est quel peuple? On vous dit que non, que affaire de courant, là, la Côte d'Ivoire va tomber, il faut sortir pour marcher. Après, quand la pluie vient et que tout va bien, les factures ont baissé, on dit qu'il faut laisser ça. Trouvons un nouveau buzz. Buzz qu'on a trouvé maintenant, là, c'est le buzz du cacao. Il est fascinant de constater à quel point, dans ce pays, où chaque sujet peut devenir une source inépuisable de controverses, l'augmentation des factures qui avait tant fait parler en mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 semble désormais reléguée aux oubliettes. Il dit, quand tu prends les mois de mars, avril, mai, juin, juillet 2024, tout le monde est en train de parler de l'affaire de courant. Comme de la manière, les pharisiens, les philistins ont cloué Jésus à Golgotha. C'était le sujet, tout le monde parlait. Mais dès qu'on a dépassé le mois de juillet, tout le monde a oublié ça. Alors que les experts, malgré leurs explications rationnelles, n'ont pas réussi à faire entendre raison à un public en proie à une tempête médiatique alimentée par une opposition en déroute. Seul le temps, ce grand arbitre, a su ramener les esprits à la réalité. Quand les gens sortent, ils veulent expliquer, on dit « tais-toi !» Et quand on explique, les gens ne veulent pas comprendre. Mais aujourd'hui, que le temps a donné raison à ceux qui avaient raison, et le temps a donné la sanction de la honte à ceux qui voulaient manipuler les faits, à savoir l'opposition et des personnes excitées, ces personnes-là prennent leur honte et puis elles se cachent sans rien dire. Et quel temps? Celui qui dévoile les vérités cachées et dissipe les illusions a fait son œuvre. À présent, le silence règne sur les factures d'électricité. Les déçus de cette lutte, quant à eux, ont trouvé refuge dans un autre sujet. Donc comme ils ont été déçus avec le buzz des factures, ils n'ont pas pu faire coup d'État, il faut changer vite de sujet pour que les buzz puissent toujours continuer. Et là, dans ces 2 jours-là, c'est le prix du cacao. Ils ont trouvé refuge. On paye le cacao à 10 000 francs au Cameroun. On paye le cacao à 4 000 francs au Cameroun. On paye le cacao à 6 000 francs au Cameroun. Ce symbole de prospérité qu'ils agitent à loisir devient un ultime espoir pour rallier les moins informés à leur cause, bien que cette branche, à son tour, commence à se briser sous le poids de la réalité.
Il dit, mais lorsque tu regardes encore ce buzz qu'ils ont fabriqué, les vidéos circulent. Quand des gens demandent au Cameroun, on dit on paye votre cacao à 4 000. Est-ce que c'est vrai? Ils disent non, ce n'est pas vrai. C'est à la télévision qu'on apprend, mais dans la réalité, on ne paye pas à ce prix-là. Quand tu vas sur Abidjan.net, aujourd'hui, allez sur Abidjan.net. Pour ceux qui le peuvent, vous attendrez, je vais aller là-bas, Abidjan.net. On va vous donner le prix du cacao à l'international. Le prix du cacao à l'international, c'est 4104 francs CFA le kilo. Et le kilo du café, c'est 2902 francs CFA le kilogramme. Maintenant, ce que vous n'expliquez pas aux gens là, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire produit le cacao ou même le café qu'on doit payer à ce prix-là. On ne peut pas payer à ce prix parce que c'est le prix plafonné à l'international. C'est un prix qui varie de jour en jour. Demain, quand vous allez venir, ça ne sera plus à ce prix-là. Après-demain, ça ne sera plus à ce prix-là. La stratégie de la Côte d'Ivoire, au-delà des fluctuations, au-delà des changements des prix sur le marché international, on fixe un prix garanti. Ça, c'est une première. La deuxième chose, ce prix qui a été fixé là, quand vous mentez aux gens qu'au Ghana, le cacao est payé à 10 000 francs là, sachez que le prix, en tout cas pour la Côte d'Ivoire et le Ghana là, c'est ensemble qu'ils ont fixé le prix. Donc là, c'est faux. Si c'est ensemble qu'ils ont fixé le prix, donc les prix seront les mêmes. De 3. Les prix que vous voyez à l'international là, ce sont des prix qui tiennent compte de certaines réalités. Ça veut dire quand je cultive le cacao dans le champ de mon grand-père, qu'on vient payer à 1500 francs, non 1800 bord champ. Maintenant, quand ça va aller à l'exportation, là, ça passe où? Ça va aller au port. Le port va charger des prix. Donc, ceux pour qui le cacao est à Londres ou bien à New York, là, ceux qui ont envoyé cacao, les Libanais qui ont envoyé cacao, là, les charges qu'eux ils ont payées, là, eux vont ajouter dessus. Ceux aussi qui ont pris bateau, là, pour transporter, là, eux aussi ils vont ajouter leurs frais. Donc, quand ça arrive là-bas, là, quand on calcule tout ça, là, c'est ce qui fait que ça arrive autour de 4 000 et quelques. Donc, le prix qui est fixé là, c'est fixé en fonction des réalités bien connues. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est 4 000 là-bas qu'on doit venir payer à 4 000 au bord du champ, à 1800. Au Ghana là, c'est 1825 francs. En Côte d'Ivoire, c'est 1800. Où est la différence? Et ce que nous on vous dit là, c'est des choses que tout le monde peut vérifier. Est-ce que pour aller sur Abidjan.net là, je vous ai dit, c'est moi, j'ai dit, allons regarder, vous partez, vous allez voir la même chose. Est-ce que c'est moi, je vous ai dit que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont été obligés de s'asseoir pour donner les mêmes prix? Mais voilà les mêmes prix qui sont là. Quand le Libanais paye son cacao à 1800 là, lui il réalise son bénéfice comment? Lui il réalise son... Il va te transporter. Quand il a payé à 1800 au bord du champ là, il paye carburant. Quand il arrive au port là, le prix qu'on a payé 1800 là, c'est pas au même prix qu'on paye pour lui. Puisque lui il a pu faire acheminer le produit là. Lui il a un quota. Son prix là est dans un canevas. Maintenant quand lui finit de vendre au port, les bateaux qu'il doit prendre pour aller dans les capitales européennes là, eux aussi ils ajoutent en fonction du tonnage là, eux ils ajoutent leur argent dessus. Voilà la réalité. Peut-être que si on explique ça simplement comme ça, les gens vont comprendre. Maintenant c'est le Cameroun qui est devenu le pays maudit de l'Afrique. C'est toujours eux qui aiment prendre ces pays maudits là. Les gens vont au Cameroun, on demande votre cacao là, est-ce qu'on vous paye ça à 5 000 mais 6 000? Ils disent vrai là, on n'a jamais vu quelqu'un à qui on a acheté le cacao à ce prix. C'est à la télévision ils disent ça, mais dans la réalité ils ne payent pas à ce prix. Donc chers parents,
Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez une fois vu le prix du cacao à 1800? En français, on dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si je viens avec 5 francs, je dis, il faut prendre là. C'est mieux que de dire, il faut attendre. Quand j'aurai 200 francs, je vais venir te donner. Ce qu'on n'a jamais eu là, si on a ça aujourd'hui là, est-ce qu'il n'est pas mieux d'être heureux? Désespéré, il se retrouve à chercher d'autres supports. Mais la FECI, disponible mais fragile, ne semble guère prometteuse. S'engager sur cette voie pourrait bien les mener à une chute inévitable dont le relèvement est plus qu'incertain. Et donc, comme pour le cacao, ça n'a pas marché, ils veulent maintenant se baser sur la FECI. Il faut qu'on aille faire justice, il faut qu'on aille faire ça. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Si on doit faire justice, tous ceux qui ont aidé la FECI à devenir le monstre seront tous jugés. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Et donc, la déclaration du PPACI, là, l'enfant maudit qu'elle la FECI, là, on va vous juger, vous tous. Parce que quelqu'un qui crée un mal et qui le diffuse dans la société, celui-là même aussi est en droit d'être jugé. Mais comme ils savent que là-bas, là, sur ce terrain, on va les prendre, ils ne font pas trop de publicité. Le temps presse. À l'approche des élections, la nécessité de dénicher une branche solide se fait pressante. Donc, c'est quel autre buzz on va chercher encore? Actuellement, ils sont dans les laboratoires. Il faut qu'on trouve vite un nouveau buzz. Si on ne fait pas vite, le temps va jouer contre nous. Sinon, l'opposition pourrait bien se prolonger ad vitam ad aeternam. Cette situation n'arrangera pas certains et pourrait susciter envie de rejoindre le restaurant. Ah oui, si on doit vivre cette situation indéfiniment, beaucoup pourraient rejoindre le restaurant. Ne me dites pas ce que c'est que le restaurant en Côte d'Ivoire. Entre-temps, beaucoup d'Ivoiriens, après notre sortie d'hier sur le cas de l'électricité, il y a certains qui ont bien voulu se prononcer. Par exemple, il y a M. El Kamso qui m'a apporté un message directement en Messenger sur Facebook. Bonjour mon cher frère éclaireur. Je veux à la suite de l'analyse politique d'hier que je suis en train d'écouter en ce moment, en différé, te confirmer la baisse de la facture CIE de 199 000 à 110 000 francs et en septembre à 95 000 francs CFA. Il y a Shams LTD. Ça, ce sont nos partisans sur nos pages YouTube qui dit ma facture est partie de 90 000 à 45 000 francs CFA. Il y a Sekou Diaby qui dit jusqu'au début de la semaine passée, aucun changement avec mes rechargements. Mais aujourd'hui précisément, je viens de me rendre compte d'une baisse du coût de l'électricité. Et j'en étais étonné. Habituellement, ça me coûte l'équivalent de 5 000 francs pour 6 jours. Mais aujourd'hui, j'ai constaté que je suis à moins de 5 000 francs au bout de 6 jours. C'est donc en venant sur la chaîne Éclaireur Pro Vérité ce soir même, que je comprends, en apprenant cette information. Merci Éclaireur et encore merci infiniment au gouvernement. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et ces commentaires-là sont sur nos pages Facebook et YouTube. Et on termine avec M. Sidi Kone. Je confirme. Je suis passé de 158 000
en mai à 68 000 francs en septembre 2024. Et donc, ce qui est vrai, comme dit Saïd Penda, est vrai. Nous n'avons pas le courage de cacher la réalité. Et quand une réalité est là, il faut la dire. Et nous félicitons les autorités. Et nous leur disons merci. Et ça prouve qu'elles n'étaient pas dans quelque chose qui était caché, ou bien qu'elles agissaient contre les intérêts des Ivoiriens. Et c'est à nous aussi de changer nos habitudes et de comprendre la réalité. Et c'est ce que nous disons toujours. Quand il y a des problèmes, cherchons à comprendre les causes avant de réagir.